Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, mois de janvier-février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder les messages dans la thématique du cœur, des émotions, de l'amour pour les couples et les célibataires. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Pour ces 2 mois à venir, on garde à l'esprit que c'est une vidéo YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Allez les Capricornes, on démarre avec les couples Capricorne pour ces mois de janvier-février 2024. Allez, les couples Capricorne, quels sont les messages ? On démarre avec l'énergie de la femme rouge. La femme rouge va nous parler alors d'action, de chaleur, puisque le rouge va représenter ces qualités-là. Cette femme rouge va représenter l'expression, la verbalisation de quelque chose que l'on a certainement sur le cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de verbaliser, mes petits Capricornes? Bien. Alors, on y va, je vous explique un peu ce qu'il en est. Énergie du présent, énergie du passé, énergie influençante, on va dire le conseil, l'influence de l'univers, sur quoi il nous encourage, nous challenge. Et ici et là, on va nous parler des éléments futurs représentés. Alors, on démarre ces énergies présentes avec la carte des 2 cœurs. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement un coup de cœur, une relation sentimentale, un amour qui est bien présent. Alors, un amour naissant, un amour qui est là depuis un certain temps, on verra. Dans tous les cas, l'amour est réciproque, puisqu'on a 2 cœurs. On nous parle donc d'émotions, de sentimental, d'amour que l'on a pour quelque chose, pour quelqu'un. Dans les énergies du passé, on nous parle de la certitude de quelque chose, l'évidence. Alors, est-ce qu'on a rencontré quelqu'un dans le passé et on ressent cet amour aujourd'hui plus grand que jamais? C'est possible, on verra. Énergie influençante, l'escargot. Alors, l'escargot, il prend son temps, il peut être question de retard, dans tous les cas d'un temps qui est nécessaire. Le temps, même si on parle de retard, d'une situation qui met du temps, ce n'est pas grave, c'est un temps qui est nécessaire pour quelque chose. Énergie future, on est dans la planification avec notre copain l'écureuil, on prend son temps, on planifie, on a un objectif. Cet objectif peut-être commun va nécessiter également des économies. L'écureuil, c'est les économies. Enfin, on nous parle du grand-père. Alors, le grand-père peut nous parler d'une situation, d'une relation ancienne, d'un ex, d'une ex éventuellement, de quelque chose d'ancien. On va nous parler également de sagesse, de responsabilité, de maturité, de prendre une décision mature et sage à la lumière de ses connaissances et compétences. Allez, pour mes Capricornes en couple. Capricorne en couple, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Dis donc, c'est plutôt sympa, quoique, on va voir. Allez, pour mes Capricornes en couple. Capricorne en couple. Waouh! Alors là... Ça, c'est du sérieux, mes petits Capricornes. Dans vos énergies actuelles, on nous parle de quoi? On nous parle d'âme sœur, on nous parle de flamme jumelle, on nous parle de quelque chose d'intensément fort. La carte de l'éléphant, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est la relation. J'ai envie de dire là avec un grand L, la belle et grande relation. On a beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de confiance également en son partenaire. On a, je dirais pas qu'on a Dieu que pour lui ou que pour elle, mais presque. Là, on est vraiment dans un amour abondant, un amour qui a un potentiel sur le long terme. Superbe. Je pense que cet amour-là, ça fait peut-être pas forcément très longtemps qu'il est présent, mais si c'est un amour récent, c'est un amour qui a un potentiel clairement sur le long terme, sans aucun doute.
Énergie du passé, on nous parle de la justice qui a enfin été faite. C'est un petit peu comme si enfin on avait trouvé la femme ou l'homme de notre vie, la justice était enfin faite, la justice divine. Hein. On nous parle de moments heureux, joyeux, alors que ce soit un amour récent ou pas, dans tous les cas, la justice est faite. La justice au sens symbolique du terme. Hein. La justice est faite pour celles et ceux qui ont enfin rencontré le grand amour et qui ont beaucoup de confiance donc à mettre dans cette histoire. On peut nous parler pour d'autres personnes de décisions légales, juridiques qui ont été rendues par le passé et qui vous ont permis de célébrer un certain nombre de choses. Ça pourrait être un mariage, d'accord? On a pu se marier par le passé et aujourd'hui, voilà, voguer vers quelque chose de beau, de chanceux et pour lequel on a énormément confiance. Donc, très très jolie énergie, que ce soit dans le passé ou dans le présent, génial. Énergie influençante. Alors, on nous parle du serpent au centre. Alors, le serpent, il y a quand même un petit peu de méfiance. Hein. On va dire que un petit peu la fausse note, alors qu'on a vraiment de très très jolis messages. On a néanmoins un petit peu de méfiance. Est-ce qu'il y a de la jalousie vis-à-vis de quelque chose ? Vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible. Le serpent, il mue, hein, donc cette situation peut tout à fait trouver une transformation, à plus forte raison avec la croix derrière. Est-ce qu'effectivement, on est en train de s'offrir l'opportunité de sortir de la jalousie maintenant que les choses sont officialisées véritablement? J'ai l'impression que c'est ce cadeau-là qu'on peut s'offrir. C'est un travail de longue haleine, hein, de sortir de la jalousie, de la méfiance que l'on peut avoir, mais c'est le conseil qui est donné là. Énergie résultante numéro 1. On planifie une nouvelle aventure, on planifie peut-être un voyage, hein, presque le voyage de noces là, hein, au regard peut-être bien d'un mariage ici, d'un très grand amour là. On planifie le voyage de notre vie peut-être avec son partenaire afin de pouvoir trouver une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre ensemble dans la même direction. Il est superbe votre tirage, véritablement. Très grand amour, très bel amour, célébré, légal, juridique, au sens juste de l'univers, planification d'une nouvelle aventure, peut-être d'un voyage. On a néanmoins, alors l'énergie de l'épée, l'énergie du grand-père et donc l'énergie de la construction. L'épée, c'est la trahison, c'est la blessure. Alors, la blessure, cette trahison, elle peut être vécue et sentie de différentes manières. J'ai pu être trahi, je peux trahir, mais je peux me trahir moi-même également. On nous parle du passé. On sort des blessures du passé pour aller construire quelque chose de grand, de beau et de merveilleux, hein, qui va vous permettre de vous élever. C'est ce que je ressens, d'accord? On nous parle de blessures anciennes, d'anciennes blessures issues du passé vis-à-vis desquelles je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités de construire dorénavant quelque chose qui soit sain, délesté certainement de cette méfiance. J'ai pu être blessée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours cette notion de méfiance vis-à-vis, voilà, des événements et des personnes extérieures. Ça prend du temps de procéder à ce délestage-là, bien sûr, mais vous prenez vos responsabilités, vous prenez, comment dire, vous êtes l'artisan, l'artisane de cette nouvelle construction. Je mets un terme aux blessures du passé pour m'engager sereinement dans quelque chose qui a un potentiel sur le long terme. Donc pour moi, on sort de ça. À plus forte raison, avec la carte de la croix, il y a une transformation. C'est la fin d'un chapitre de votre vie. On laisse derrière les blessures du passé pour s'engager réellement dans quelque chose qui a un potentiel vis-à-vis duquel vous avez confiance néanmoins. Donc il y a vraiment une forme d'ambiguïté entre la confiance que l'on peut donner à son partenaire là, en ayant au plus profond de soi ce sentiment que c'est le ou la femme de notre vie, mais effectivement cette notion de procéder gentiment mais sûrement au lâcher prise, hein, comme je vous disais, le serpent mue, il se débarrasse des choses qui ne lui servent plus, de sa vieille peau. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train de vous engager dans quelque chose de sérieux sur le long terme. Donc vous avez un très très joli tirage, mes Capricornes. Voyez, on est vraiment là-dedans.
On change de route. C'est un vrai changement pour vous, hein, ici, de sortir et de faire confiance finalement, hein. On se lance, on y va, on change de route. On nous parle d'une femme ou d'un homme ici qui intériorisait beaucoup les choses et on nous parle bien d'un contrat en lien avec la famille, en lien avec le foyer. Donc je ne serais pas surprise qu'il y ait ici, alors soit des demandes en mariage pour certains, hein, puisqu'ici on a bien cette invitation à, comment dire, ces nouvelles concernant un contrat, un engagement qui va nous permettre d'évoluer, de croître. Comme cette pyramide, de construire quelque chose sur des bases solides et saines. On l'a toujours un petit peu ce mental sur les émotions, sur le sentimental, automatiquement. Mais ici, vous avez véritablement un très grand amour en face de vous. Un amour sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez faire confiance. D'accord? Maintenant, il va falloir encore procéder à ce délestage du passé, bien sûr, et des blessures émotionnelles. Ça résonne pas mal, hein, avec le tirage des Verseaux. Si jamais vous avez du Verseau dans votre signe, dans votre thème, pardon, il y a beaucoup de résonance. Allez, on va y regarder pour les célibataires, les Capricornes célibataires. Ouais, on a de très jolies communications qui concernent un engagement. Ouais, quelque chose de très très beau là que vous avez les Capricornes. Allez, Capricorne, signe solaire ascendant lunaire vénusien, célibataire. Qui c'est qu'à sauter? La fécondité, c'est pas mal. Quelque chose qui a du potentiel, le temps. Allez, pour les Capricornes célibataires. Allez, la jalousie, encore elle, hein. C'est la même, hein, avec notre carte du serpent, la jalousie, la méfiance. Alors avec cette carte, on voit trois personnages, hein. On peut nous parler de triangulaire également. Allez, pour les Capricornes célibataires. Capricorne célibataire. Examen. Santé. Tranquillité. Le boomerang et l'ouverture. Bon, bien, bien, bien. Allez, pour mes Capricornes célibataires, mois de janvier, février 2024. Bon, ça sent un peu le retour de quelqu'un là quand même, hein. Ça sent pas mal le retour. Janvier, février, Capricorne célibataire. Ouais. Ouais. Ok. Waouh. Bon. Les Capricorne célibataire. Victoire, travail, ouais. Bon, il y a eu une séparation, il y a un retour de quelqu'un là, à qui on va parler. Il y a eu une trahison, c'est protégé, ok. Bon, on va rentrer dedans. Énergie actuelle. Alors, on nous parle du verdict. Le verdict. L'examen, l'échec. On s'apprête à prendre une décision solennelle sur une situation qu'on a pu percevoir comme étant un échec. Situation insatisfaisante, hein, l'échec. Alors, l'échec, on peut avoir l'impression que le célibat, c'est un échec. Quel que soit ce qui est pour nous cet échec-là, on a pris une décision vis-à-vis de cette situation. À partir du moment où je me positionne, que je prends une décision solennelle, c'est une réussite. La carte de l'examen nous dit que vous avez passé un niveau en vous positionnant sur une situation qui n'était pas forcément positive. Énergie du passé, on voit la fin de quelque chose. Une fin saine, j'ai la santé. Donc il y a eu une situation. Alors, soit qui a duré un certain temps, soit on a mis du temps à arrêter quelque chose. On pourrait très bien nous parler d'une triangulaire, hein, comme on voyait la jalousie, je vous en parlais tout à l'heure. On voit avec la carte du retard qu'on a mis du temps avant de mettre un terme à quelque chose. La santé, c'est le moral. Quelque chose qui est sain ou qui ne l'est pas. Donc, on a mis du temps pour prendre une décision qui soit saine d'arrêter quelque chose. On le voit toujours dans vos énergies actuelles. Énergie, conseil, influençante, la loi, la tranquillité, la femme. Alors qu'on soit un homme ou une femme, on voit qu'on a pris une décision juste. La loi, c'est la justice. J'ai pris une décision juste. Je dois prendre des décisions qui sont les plus justes par rapport à moi-même, celles qui m'apaisent, qui me permettent d'être tranquille, serein, sereine.
Énergie résultante numéro 1. On nous parle de la protection sur le retour d'une situation vis-à-vis de laquelle on a mis de la distance. On les voit, les distances qu'on a mises, d'accord? On les voit, les stops, hein. On a pris une décision solennelle, on a arrêté quelque chose, et badaboum, ça revient. Le boomerang, quelque chose revient vis-à-vis duquel on avait mis de la distance. Ce qui revient là, on nous dit que c'est protégé. Le miroir magique, il y a la protection sur ce retour. Ok, derrière, on a quoi? Correspondance, donc on repasse un petit coup de téléphone, on renvoie un petit message, et on a bien de nouveau l'ouverture d'un amour. On a travaillé, ok, sur une séparation. On s'est protégé également vis-à-vis d'une trahison. On a très clairement, je pense, un cas de figure de triangulaire, hein, typiquement, avec un stop qui a été mis vis-à-vis d'une relation triangulaire. Probablement, maintenant, ça ne se résume pas qu'au triangulaire. Hein, on peut essayer de reprendre quelqu'un avec qui on a mis une distance saine. A priori, le retour est positif, d'accord, puisqu'on a la protection sur ce retour. Et cette séparation nous a certainement permis aussi de travailler sur cette notion de trahison, nous a permis de nous protéger pendant un certain temps, d'accord? On s'est protégé ici, c'était le cadeau que vous étiez fait à vous-même, d'accord? Mais on voit bien une évolution et la naissance de quelque chose d'autre. Donc pour moi, il y a très clairement un nouvel amour qui revient, enfin un amour nouveau avec une même personne qui revient. Mes Capricornes, célibataires et couple, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Ça résonnera probablement plus avec certains qu'avec d'autres, hein. Ça reste une guidance générale, ça va de soi. Maintenant, si ces messages ont trouvé donc de la résonance dans vos vies, n'hésitez pas à me laisser un petit message. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil en particulier sur la thématique sentimentale à votre signe vénusien pour avoir donc des messages plus précisés sur votre profil, à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de très jolis mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.